Bonjour, bienvenue sur notre chaîne JPLiez Office. Donc, si c'était nous partager de tout ce qui est de l'informatique élémentaire, je peux dire. Et puis, nous partageons également beaucoup d'astuces sur le logiciel comme Microsoft Office, MS Word, MS Excel, PowerPoint et autres logiciels. Et puis, nous donnons également des astuces sur les différentes choses qu'on peut trouver en informatique. Et nous répondons par vidéo à certaines questions pertinentes que nous retrouvons dans les commentaires. Si tu as un petit problème, un petit souci, n'hésitez pas de mettre cela dans les commentaires et puis nous allons prendre le soin de l'analyser et puis répondre à ta préoccupation. Donc, si notre thématique vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu. Cela va aider l'algorithme à faire qu'il puisse référencer la vidéo à beaucoup de personnes. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons juste voir comment faire une racine carrée ou racine énième dans Excel. Voilà, comme j'ai essayé d'organiser ça avec différentes méthodes qu'on peut utiliser. Pour une racine carrée, on peut utiliser la fonction. Ici, j'ai mis fonction, ça c'est nombre. J'ai généré certains nombres aléatoirement ici. Vous pouvez utiliser votre nombre précis que vous avez déjà pour faire votre calcul. Mais l'essentiel est de comprendre juste la formule que nous allons utiliser et comment nous allons procéder. Mais le principe reste le même. Voilà, ici on a racine carrée. J'ai mis, selon moi, parce qu'on peut avoir plusieurs méthodes, mais les méthodes pratiques que j'utilise souvent, c'est les trois méthodes ici. Voilà, je les ai mises ici. Il y a aussi pour racine énième, j'ai essayé de prélever trois méthodes, mais que vous voyez, les deux ici se ressemblent, puissance, exposé, ainsi de suite. C'est presque la même chose. Voilà. Donc, nous allons partir d'abord d'une formule ici que vous devez comprendre. Formule mathématique. Voilà. C'est ça la formule, la question. J'ai pris, je n'ai pas pris x, j'ai pris juste 16. Mais ça peut être remplacé par, le 16 peut être remplacé par n'importe quel nombre. Voilà, je voulais juste que vous puissiez comprendre avec un exemple concret. Par exemple, quand on met ici racine carrée de 16, cela sous-entend qu'on nous a dit souvent que pour élever un nombre au carré, mathématiquement, vous prenez l'exposant de ces nombres. Donc, vous prenez ces nombres exposant, je peux dire son exposé divisé par d, son exposant divisé par d. Par exemple, ici, on s'attend l'exposant de 16, c'est 1. Et puis, si les radicales ici, on a d, parce que c'est racine carrée. Donc, on prend cette valeur peut être écrite autrement par 16 exposant 1 demi, ce qui donne 4. Voilà, ici, racine énième. N peut être remplacé par tout nombre réel, par exemple 1, moins 1, soit 2, n'importe quel nombre ici. Maintenant, racine énième de 16, cela sous-entend que 16 égale à 1 divisé par n. Donc, on peut écrire 16, racine énième de 16 de cette manière ici. Vous prenez 16 exposant 1 divisé par n. Voilà, retenez cela parce que ce sera un peu intéressant pour le reste de notre calcul d'Excel. Voilà, nous revenons ici sur la première méthode, qui est la plus facile pour calculer les racines carrées, et puis la méthode la plus utilisée. D'abord, premièrement, pour introduire un carré dans Excel, on commence par égal. Vous mettez égal et vous saisissez racine. La fonction racine va apparaître ici. Donc, c'est juste pour vous dire que vous avez bien saisi ou quoi si ça apparaît comme ça. Racine et vous mettez parenthèse. Vous venez sélectionner la cellule que vous voulez calculer. Par exemple, ça. Vous cliquez dessus et puis vous fermez la parenthèse. Entrée. Et automatiquement, Excel va calculer racine carrée de ces nombres. Vous pouvez prendre même votre calculatrice pour vérifier. Vous allez voir que c'est exact. Donc, racine carrée de 1125 égale à 33,054, ça et ainsi de suite. Vous pouvez faire également la même chose ici. Vous commencez par égal, racine, parenthèse, de ça. Vous voyez, ça donne automatiquement 4. Racine carrée de 16, c'est 4. Mais on ne peut pas prendre le temps de remplir chaque case par la formule quand même. Parce que vous pouvez avoir une plage qui s'étale sur, je sais, des milliers de lignes. Vous n'allez pas remplir ça un à un, un à un. Excel rend les choses un peu faciles. Donc, quand vous avez déjà rempli la première formule, vous venez juste au coin ici. Quand le plus noir apparaît, vous cliquez
sans laisser, vous appuyez, je peux dire, et puis vous balancez vers le bas. Excel va copier automatiquement la formule pour chaque ligne. Et vous voyez, automatiquement, on a les réponses. Donc, racine carrée de 16 égale 4, racine carrée de 81 égale 9, de 27 égale 5, je ne sais pas combien de chiffres après la virgule là. Racine carrée de 625 égale 25, racine carrée de 100 égale 10. Voilà, là c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est j'ai écrit la méthode puissance. Ici c'était racine, ici la fonction puissance. Donc ce sont des fonctions. Voilà, ici je vais commencer encore par égal, excusez. Et puis j'ai écrit puissance. Voilà, je mets entre parenthèses. Maintenant, Excel dit pour la fonction puissance, tu dois spécifier le premier nombre et puis la puissance à question. Donc le nombre sera exposé à combien? Cela nous ramène à appliquer juste cette deuxième partie que vous voyez ici. Donc 16 exposé à 1 demi, ça donne 4. Donc c'est la formule que nous allons appliquer maintenant. Excusez, voilà. On prend le premier nombre. Il dit on doit mettre point virgule. Attendez, je vais mettre d'abord. Voilà. Voilà, puissance. On prend le premier nombre. Point virgule. Il dit ici pour mettre la puissance, vous devez mettre point virgule. Voilà, maintenant c'est puissance 1 demi pour racine carrée. Le 1 demi, tu peux écrire 0,5. Tu auras la même réponse que l'autre. Ou bien tu peux écrire 1 divisé par 2. 1 divisé par 2. Et puis tu as également la même réponse. Et puis ce qui reste à faire qui est trop facile, tu viens avec les petits plus noirs au coin et tu tires jusqu'en bas. Et on a également les mêmes réponses qu'avec racine carrée. Voilà, la troisième méthode, j'ai écrit exposa, mais ça ne sera pas une fonction exposa. Donc on ne va pas écrire égal, exposant, ainsi de suite. On ne va pas écrire ça comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons écrire comme ça, égal. Et puis, je vais venir cliquer ici, sur cette cellule. La cellule que je vais élever en exposant quoi. Pas en exposant, où je vais élever à une puissance quelconque. Maintenant, pour élever ça à une puissance, je vais cliquer sur... Attendez. Voilà. Sur l'accent circonflexe. Sur Excel, l'accent circonflexe traduit l'exposant directement. Donc, je vais écrire maintenant les nombres. Maintenant, c'est exposant 1 demi. Je vais mettre également 0,5. Et vous voyez, quand je mets exposant 1 demi, ça ne donne pas la même réponse qu'ici. C'est parce que quoi, je n'ai pas mis tout ça dans l'entre parenthèses. Donc, quand vous ne mettez pas ça dans l'entre parenthèses, ça va faire autre chose. Excel va voir que vous mettez, par exemple, vous prenez 1125, exposant 1, le tout maintenant divisé par 2. Ce qui n'est pas le cas. Pour nous, c'est 1125 exposant 1 demi. Donc, nous allons mettre parenthèse. Voilà. Et puis, on a la même réponse. Et puis, ce qui reste à faire, c'est d'implémenter ça jusqu'en bas. Voilà. Donc, vous voyez, on a les mêmes réponses avec 3 méthodes ou 3 formules. On a toujours les mêmes réponses identiques. Voilà, c'est ça la particularité d'Excel. Maintenant, excusez, je suis malade. Maintenant, pour calculer racine énième, il y a également, j'ai mis 3 méthodes. Ce n'est pas à dire qu'il y a seulement 3 méthodes pour calculer. Il ne faut pas retenir ça comme un verset biblique, quoi. Donc, nous allons calculer également avec 3 méthodes que j'ai énumérées. Mais les 2 méthodes, c'est presque la même méthode qu'on peut utiliser pour racine carrée. Je peux même copier ça. Vous voyez, on a puissance. Maintenant ici, dans notre cas, excusez, je fasse tout ça. Égal. Puissance, c'est presque la même chose. Parenthèse. Ah, il y a quoi? Le premier nombre, je prends toujours ça.
Maintenant, la puissance sera 1 divisé par les n. Maintenant, ici, tu peux spécifier ton n. Ça peut être 1 divisé par 3, donc racine cubique, 1 divisé par 4, donc je sais pas, racine quatrième, ainsi de suite, 1 divisé par 5, par 1000, racine millième de ces nombres ici. Je prends par exemple 4. Et puis je ferme la parenthèse. Donc ici, on sous-attaque le n. Le n est remplacé par 4. 16 exposant 1 divisé par n. Voilà. Et puis je clique sur Entrée. Et j'ai la réponse. Quand vous tapez même racine quatrième de 1125, vous allez trouver ces chiffres ici. Maintenant, je vais implémenter ça directement. Voilà. Et vous voyez, racine quatrième de 16 est égal à 2. Racine quatrième de 81 est égal à 3. De 27 égale 2, quelque chose là. De 625 égale 5. Vous voyez, c'est presque le même procédé avec racine carrée, mais vous changez juste le n par sa valeur. Donc, vous pouvez avoir 10, 20, 5, la valeur de n. Et pour ça, c'est la même chose. On utilise le même principe qu'ici. Excusez, voilà. On va mettre égal. Ah. Voilà, on prend ça. Exposant l'accent circonflexe. Pour trouver l'accent circonflexe, pour ceux qui utilisent AZERTY, c'est Alt F9. Donc, vous appuyez sur Alt. Alt qui est à droite. Voilà, vous appuyez sur Alt qui est à droite. On peut dire c'est Alt gras. C'est pas Alt gras, hein, c'est à droite, à côté de contrôle. Ou bien flèche de direction. Alt F9. Vous avez ça. L'exposant. Et puis, pour nous, dans notre cas, comme c'est racine nème, nous avons choisi d'élever ça au quatrième puissance ou bien racine quatrième. Nous allons prendre ces chiffres, exposant maintenant 1 divisé par 4. Dans de telles circonstances, hein, voilà. N'oubliez pas de mettre ça entre parenthèses. Et puis, vous voyez, je vais implémenter ça jusque là. Et puis, on a les mêmes réponses avec les deux formules. Maintenant, la troisième formule, c'est là où ça devient un peu intéressant, où c'est une formule personnalisée. Vous ne pouvez pas avoir ça dans Excel. Maintenant, nous allons créer ici notre propre formule. Donc, si vous voulez vraiment créer votre propre formule, il faut vraiment préparer votre place. Soyez serré puis et cherchez à comprendre ça minutieusement. Vous pouvez même revoir la vidéo encore pour bien comprendre. Nous allons créer notre propre formule pour calculer racine nème. Nous avons vu ici que racine nème, par exemple, des chiffres, je vais mettre même x ici. Par exemple, de x égale à x exposant 1 sur n. Et c'est ce que nous allons faire. Hein. Pour créer notre formule, nous allons venir dans Feuille. On fait clic droit. Je dis créer notre formule, pourquoi? Parce que lorsque on va mettre égal, par exemple ici, on tape racine n. Ça doit apparaître également parmi les formules que Excel reconnaît ou bien met à la disposition de ses utilisateurs. Et pour faire cela, nous allons partir de la feuille 1. Je fais clic droit. On vient ici dans visualiser les codes. Dans visualiser les codes, attendez. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de supprimer ça. Voilà. Normalement, c'est comme ça. C'est ce que j'avais créé, le module là dont je vais supprimer. Donc, on vient dans feuille 1. Visualiser le code. Et puis, on va faire un clic droit ici. Insertion. Module. Voilà, je crois que même si je pars vite, c'est une vidéo, vous pouvez ralentir la vitesse et puis ou bien revoir ça de nouveau. Voilà, ici, nous allons double-cliquer ici. Et puis, c'est ici que nous allons mettre notre formule.
Maintenant, ceux qui connaissent un peu la programmation en informatique, ils vont se retrouver vite. Mais vous pouvez même copier ce que nous ferions aussi, mais faire ça à la lettre. Ça sera quelques lignes de code. Donc, pour commencer à coder, par exemple, à programmer quelque chose, il y a d'abord le début et la fin. Les functions et puis les end. Donc, vous allez commencer par écrire function ou fonction, espace. Maintenant, le nom de notre fonction, nous allons mettre par exemple racine n ou bien nème. Vous pouvez mettre ce qui vous plaît, mais racine nème, ça sera long à taper. Je mets seulement racine n entre parenthèses. Ici, je vais définir maintenant les variables qu'on va utiliser. Racine n, je mets a, ça c'est le premier variable, virgule n. On aura besoin de deux variables. Par exemple, quand vous voyez dans racine nème de 16, c'était 16 exposant 1 sur n. Ou bien racine nème de x, c'était x exposant 1 sur n. Donc notre x ici, c'est a. Je peux mettre même x. Et puis notre n est là. Je ferme la parenthèse, entrée. Et puis Excel reconnaît directement qu'il y a la fin d'une fonction. C'est pourquoi il met end function. Maintenant, nous allons définir, je ne sais pas, notre formule ici. Nous allons mettre racine n égale maintenant à x. Voilà, exposa alt 9 entre parenthèses 1 sur n. On ferme la parenthèse. Et puis c'est fini comme ça. Vous voyez? La fonction est là. On commence toujours par fonction pour déterminer le débit. Racine n, on définit notre variable, ça sera x et n. Maintenant, quand on a nos deux variables, on va utiliser chaque fois les deux variables. On a le x sous les radicales et puis le n, qui est racine nème. Et puis, on définit que notre racine n est égale à x, donc la valeur qui est sous les radicales, exposant l'inverse de quoi? Je sais pas, du nombre du radical, du coefficient du radical. Donc, x exposant 1 sur n. C'est ça notre valeur. Donc, nous avons dit que x peut être remplacé par n'importe quel nombre relatif ou réel. Et puis n également. Et nous allons maintenant enregistrer ça avec CTRL S. Cliquez sur non. Il dit quoi? Pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur oui. Je clique sur oui. Voilà. Je ferme. Maintenant, ici, nous allons essayer si notre racine va apparaître. On commence toujours par égal. Racine. Et vous voyez directement, Excel reconnaît notre fonction racine n. Avant, ça n'existait pas. On met parenthèse. On définit maintenant notre x. Notre x est là. Point virgule. Notre nème puissance. Dans notre cas ici, nous avons utilisé 4. Mais vous pouvez utiliser 5, 6, 3, je ne sais pas combien. Ce que vous voulez. Si vous utilisez d, ça deviendra racine carrée. Tout ça marche. On prend toujours 4 pour avoir les mêmes réponses que précédentes. On fait. Voilà. Et puis, je vais tirer. Et puis, vous voyez, on a les mêmes réponses ici. Voilà. Voilà, on a les mêmes réponses également, comme vous voyez. Ici, comme pour racine n en puissance. On avait 5,2, 3, 5, quelque chose. Il y a 2, il y a 3, il y a 2,27, il y a ainsi de suite. De l'autre côté, exposant. On a 5, autant, 2, 3. C'est même réponse. Voilà. On a ça. Je vais juste réduire un peu. Voilà. On a quasiment même réponse partout. Avec 3 formules différentes et 3 méthodes. Voilà. Je crois que nous sommes presque arrivés à la fin de notre vidéo. Comme vous voyez la formule ici, c'est resté déjà pour de bon. Je peux avoir ici un chiffre, par exemple, je mets 1000. 1, 2, 3, 4.
1000. Et puis, je vais calculer racine nm. Pour moi, je prends n égale 10. Donc, racine dixième de 1000. Je prends égal racine n de ça. Je vais cliquer dessus, point virgule 10. Donc, notre n, c'est 10. Directement, Excel va prendre, comme nous avions défini dans notre formule, Excel va prendre 1000 exposant 1 divisé par 10. Et ce qui va me donner ça, attention, oui, je crois, c'est ça. Si vous calculez, vous allez avoir cette réponse-là. Vous pouvez même calculer dans votre calculatrice, c'est ça. Donc, si on met par exemple 2 ici, ou bien 5, on a 3,91. Et puis, c'est ça la réponse. Voilà, vous pouvez essayer même avec un chiffre, je ne sais pas combien. Oh, combien. Bon. Ça, vous allez essayer de pratiquer chez vous là-bas. Vous prenez des chiffres aléatoires, beaucoup de chiffres, vous calculez et vous allez trouver la même réponse. Et puis, ça sera des bonnes réponses. Car Excel, c'est vraiment de l'algorithme. Excel est vraiment intelligent. Ça vous facilite les choses et puis ça fait des calculs très vite, surtout avec l'implémentation. Vous pouvez avoir seulement la formule ici. Et puis, vous glissez le reste, ça calcule automatiquement. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et puis d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que cette série de vidéos va couler sur cette chaîne. Il y aura les calculs, les différents calculs, les différents calculs et puis les différentes méthodes que nous allons utiliser sur cette chaîne. Et puis, par semaine, vous aurez beaucoup de vidéos, beaucoup. Donc, activez la cloche de notification, comme ça, vous serez averti chaque fois que je publie une vidéo sur cette chaîne. Voilà, on se dit pour la prochaine vidéo.